J'imagine déjà la fin de ce combat, Francis qui domine Fury, mais il donne quand même Fury vainqueur. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'entendez, aujourd'hui on va réagir au combat Tyson Fury versus Francis Ngannou. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on l'attend en termes de date, et même ça fait je sais pas combien de temps que je suis devant l'événement. Il devait commencer à 23 h le combat, il est actuellement minuit 25. Je sais pas si c'est parce que les Émiratis ou les guests, etc. ont retardé le combat parce qu'il n'était pas forcément arrivé. En tout cas, on y est. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commander sur le site Nutrition Pro, moins 15% avec le code LEPARCOURS15. N'hésitez pas également à vous abonner, à commenter, liker et partager si ça n'est pas déjà fait. Bon, enfin Ngannou fait son entrée avec une couronne sur la tête. Comme Tyson Fury, j'ai l'impression qu'ils auront la même tenue que sur l'affiche. C'est incroyable, magnifique comme entrée. Ah, j'ai les frissons, franchement j'ai les frissons, ça fait longtemps que j'ai pas eu les frissons pour un combat comme celui-là, pardon. Surtout que je regarde pas souvent la boxe anglaise, à part quand c'est des... Par contre, ouais, comme il s'appelle Michael Buffer, il a pris un coup de vieux, hein. Le présentateur pour... Enfin, le speaker, pour ceux qui ne le savent pas. C'est d'ailleurs le beau-frère de Bruce Buffer. Mon pronostic, j'avais dit sur TikTok que c'était Tyson Fury KO au 4e round. Mais après, si Ngannou arrive à le toucher, peut-être qu'il va le mettre KO. Ça ne m'étonnerait pas, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. Khamzat qui a battu Kamaru, Leon Edwards qui a également battu Kamaru, des gros upsets dans le monde du MMA. Bon, là, c'est le monde de la boxe. Et Ngannou n'a pas... Enfin, il va pas affronter n'importe qui, il va affronter le champion WBC, l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe anglaise. En tout cas de sa génération, vu qu'il a battu Deontay Wilder et d'autres gros noms de la boxe anglaise. Incroyable l'entrée de Francis. Ah, vraiment, les gens qui l'ont connu à l'époque, je pense pas qu'ils imagineraient un instant qu'un jour il affronterait Tyson Fury avec Mike Tyson juste à ses côtés. Je parle bien évidemment des gens qui l'ont peut-être connu au Cameroun ou qui l'auraient connu au MMA Factory. J'espère juste que Francis va pouvoir gérer le combat. Oh, il y a Israel Adesanya à ses côtés également. Oh, Kamaru aussi. Incroyable l'entrée. Kamaru Usman, Israel Adesanya, Mike Tyson, Mike Tyson et Francis Ngannou, les 4 quoi. Bon, là c'est au tour de Tyson Fury de faire son entrée. Franchement, si Francis arrive à le battre, déjà qu'il a marqué l'histoire dans le monde du MMA, et là il marquerait en plus de ça son empreinte dans l'histoire de la boxe. Je pense pas qu'il va le battre, et même s'il arrive à le battre, il est toujours en contrat avec le PFL, donc je sais pas si s'il pourra défendre la ceinture WBC qu'il gagnerait suite à sa victoire face à Tyson Fury. Ça m'étonnerait, parce que dans ce cas-là il combattrait plus en MMA, forcément il combattrait que en boxe anglaise. Du moins je sais pas comment c'est stipulé dans son contrat, mais voilà. Après, peut-être que le PFL l'autorise à continuer ses combats en boxe anglaise. Mais s'il perd contre Fury, je ne sais pas s'il continuera son ascension. Enfin, s'il continuera de combattre en boxe anglaise, quoi. Parce qu'il a déjà 35 ans, je crois, si je ne me trompe pas, 35 ou 37 ans. Bon, le combat va enfin commencer. Après 2 entrées super longues, des interviews interminables d'avant-combat. Ah non, même pas, c'est l'hymne national saoudien carrément. Ah non, franchement, ils abusent. Ah, ils abusent, j'ai jamais vu ça de ma vie. Enfin, on y est. Je sens que les réseaux sociaux, ils vont exploser ce soir. Ça dépend comment le combat finit, mais c'est sûr qu'ils vont exploser. Peu importe comment se finit ce combat. Ah, par contre, Ngannou, il a un dégradé. C'est même pas un dégradé. Ils l'ont pas respecté. Surtout, enfin, c'est plutôt son coiffeur, il l'a pas respecté. Putain, je stresse comme si c'était moi qui étais dans le ring, quoi. Allez, c'est parti. Ouh! Fury qui commence fort. 2,54. Ah, c'est vrai que c'est des rounds de 3 minutes. Je suis débile. Je suis trop habitué au MMA. Après, ce que j'aime bien avec Francis, c'est que pour l'instant, il gère bien le combat. Il va pas mettre la pression comme il peut le faire durant ses combats de MMA.
Et il va pas foncer bêtement en fait. Bon après je pense qu'il sait c'est qui Fury et qu'il va pas foncer bêtement sur lui, qu'il a dû prendre en maturité de par ses entraînements avec Mike Tyson. Mike il a dû bien le coacher justement avant le combat, lui dire les erreurs qu'il devait éviter. Et pour l'instant j'ai l'impression que Fury s'amuse avec Francis. Ouh, je dis ça, il a décollé une belle droite. Il a des bras super longs. C'est même pas un crochet, il lui a juste mis un direct. On voit la différence d'allonge, elle est énorme. Même si c'est que quelques centimètres, Francis il a du mal à le toucher. On a 2 minutes 47 du deuxième round. Ça m'étonnerait qu'il se termine en 4 rounds, même si j'ai prédit une victoire de Tyson Fury KO au 4e round. Il faut savoir que Ngannou il a un très gros menton. Il s'est jamais pris de KO pour l'instant dans toute sa carrière, alors qu'il a affronté des monstres comme Derrick Lewis ou Jairzinho Rozenstruik, qui sont habitués à mettre des gros KO. Et pour l'instant, il tient. Il tient. Ngannou, il rush beaucoup. J'ai l'impression qu'il va énormément, qu'il va s'épuiser au fur et à mesure des rounds. Ouh, il a pas mal touché, hein. Il lui a mis quelques crochets du droit pendant qu'ils étaient en clinch. J'ai l'impression de voir un vrai combat de boxe. Enfin, pas. Je veux pas dire que c'est pas un vrai combat de boxe, mais je vais dire. En face, Ngannou, c'est pas un boxeur. Enfin, de base, quoi. C'est un combattant de MMA. Par contre, je sais pas qui a remporté les 3 premiers rounds, assez difficile. Enfin, les 2 premiers rounds, pardon, assez difficile à juger parce qu'il s'est pas passé grand chose. Francis, il a touché, hein. Il a touché. Là, on a 2 minutes 28 du 3e round, pardon. Ouh, le crochet. Oh, le crochet gauche de Ngannou. Je pense qu'il se le prend avec des mitaines, c'est fini. Oh, je suis choqué. Ngannou qui a couché Fury. Oh, la dinguerie. Oh, je m'attendais pas à ça. Oh, les gens qui critiquaient Ngannou. Oh, je suis choqué. Oh, les gens qui critiquaient Ngannou, qui disaient qu'il n'avait pas de technique en boxe anglaise ou je sais pas quoi. Il a couché Fury. Bon, c'est pas fini, bien évidemment, c'est de la boxe anglaise. Hein. Mais il lui a mis un coup dodo. Bon, Fury s'est relevé, il en a vu d'autres. Hein. Je pense que c'est pas la droite qui s'est mangé... le coup qui s'est mangé face à Wilder. Mais déjà, Francis, il a fait un gros exploit. Il a fait un gros exploit en mettant à terre Tyson Fury. Donc là, il a remporté ce round et il a sûrement remporté les rounds précédents également. Donc voilà. Et Usyk comme un ouf. Mais les mecs, Francis, oh, je suis choqué. Vraiment, j'espère qu'il va remporter ce combat. Même si j'ai prédit une victoire par KO de Tyson Fury, ça ne veut pas dire que je suis pas pour Francis. Bien évidemment, comme je l'ai dit, on a fait un documentaire sur lui. On s'est renseigné un maximum sur son histoire. Il lui a juste mis un petit crochet main ouverte, j'ai l'impression, au-dessus du crâne, qui a couché Fury. Et c'était même pas à sa pleine puissance, j'ai l'impression. Je suis choqué carrément. Il a dû le prendre pas assez au sérieux plutôt. Et s'est mangé un magnifique crochet du gauche. Forcément. Comme il le dit le commentateur, il peut tout se passer quand c'est des poids aussi lourds, quand c'est des combattants aussi lourds. Là, on est à 2 minutes 50 du 4e round. Et Francis qui envoyait un magnifique direct. Une magnifique droite. J'ai l'impression que Fury, il est en difficulté, là. Francis, il va choquer le monde. C'est fou. Francis, il va choquer le monde. Pour l'instant, aucun dégât. Francis s'est pris aucun dégât, vraiment. Le mec, il s'est entraîné que quelques mois en boxe anglaise. Bon, ça fait des années qu'il s'entraîne en MMA, donc forcément, il s'entraîne en boxe anglaise. Mais comparé à un Tyson Fury qui a commencé la boxe anglaise quand il était petit, en 33-0 actuellement, le mec, c'est un génie. C'est vraiment un génie, Francis Ngannou.
Vraiment, si c'était entraîné depuis qu'il était petit en boxe anglaise, j'imagine pas le niveau qu'il aurait. Ngannou can handle himself extremely well in the inside. Veteran referee Mike Griffin taking control of things. Power back left hand from the southpaw stance from Fury. Eh, Francis, il envoie des crochets du droit. Vraiment. Heureusement qu'il passe à côté, hein, parce que si Fury se les mange, ça va être très compliqué pour lui. Hein. Vraiment, s'il se mange un crochet du droit, je pense que c'est dodo. Hein. Vu là qu'il s'est mangé un simple crochet du gauche, main ouverte, j'ai l'impression pas à pleine puissance. Là, s'il se mange un uppercut ou un crochet du droit de Francis, c'est dodo. Hein. Ceux qui disaient dans les analyses, ouais, c'est comme si un champion du monde de ping-pong voulait affronter Rafael Nadal ou Djokovic en tennis, c'est pas du tout le même sport, etc. Et là, Francis est en train de choquer le monde. Je vous le dis, les gens, ils vont retourner leur veste. Bien évidemment, moi, j'avais prédit une victoire de Tyson Fury comme beaucoup de monde, parce que je m'attendais pas à ce que la boxe de Ngannou soit aussi propre. Mais franchement, il fait un très bon combat pour l'instant, et il est en train de dominer ce combat. C'est ça qui est étonnant. Ça veut dire que là, s'il remporte ce round, et que le combat va à la limite, il pourrait très bien remporter le combat, parce que pour l'instant, c'est lui qui domine. Francis qui est en train de rusher Fury. Mais Fury, il a des magnifiques esquives. Là, comme il a pu le faire dans ses combats précédents, il envoie des beaux jabs. Et vraiment, la différence d'allonge, elle n'est pas si grande, mais elle se voit énormément quand Fury il envoie des jabs. Francis, il faut qu'il rentre obligatoirement avec des gros crochets pour pouvoir le toucher. Parce qu'il n'arrive pas, J'ai l'impression que Ngannou, il est incouchable. Vraiment, j'ai l'impression qu'il ne peut pas se prendre de KO, ce mec. Là, il est en train d'affronter le champion du monde poids lourd WBC de boxe anglaise. Et il se prend pas de KO. Vraiment, qu'est-ce que vous voulez faire face à ce mec? 2 minutes 35 dans ce 7e round. Et Francis, à chaque fois que je dis le temps dans le combat, il y a Francis qui envoie un magnifique coup. Je crois que c'est Francis qui a dû mettre un coup de coude à Fury parce que Fury, il est ouvert. Ah, il est quand même en train de dominer le champion du monde de boxe anglaise. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les gens du monde de la boxe, ils étaient sans cesse en train de le critiquer, sans cesse en train de critiquer sa boxe. Et là, il tient tête à Tyson Fury. C'est étonnant. J'imagine déjà la fin de ce combat, Francis qui domine Fury, mais il donne quand même Fury vainqueur. Sachant qu'il doit affronter Usyk dans quelques mois. Donc c'est vraiment qu'il était confiant, le fait qu'il ait accepté ce combat. Parce que forcément, Usyk il veut sa ceinture. Il n'a pas pris le combat juste comme ça. Francis qui veut guillotiner Fury. Ah, l'image elle va être folle. S'il y a un photographe qui a pris cette image, le moment où Francis est au-dessus de Fury, qu'il regarde de haut en bas. Je sais pas pourquoi j'ai dit qu'il regarde de haut en bas, qu'il regarde de haut plutôt. À part le knockdown de Fury, de Ngannou sur Fury, c'est pas passé grand chose. Il n'y a pas eu de grosses actions. Il y a eu quelques coups bien évidemment qui sont passés, mais il n'y a pas eu de grosses combinaisons de la part de Fury ou de Ngannou. Oh, Ngannou qui rush Fury, qui l'a mis dans le coin. Bon, Fury qui a réussi à s'en dégager, bien évidemment. Mais l'action était folle. Oh, l'enchaînement de Ngannou est magnifique. Il reste 1 minute 30, même pas 1 minute 23 dans ce 8e round. Et Francis qui a envoyé une magnifique combinaison à Tyson Fury. Là, qui le prend par l'arrière, qui le prend par la nuque et qui enchaîne. Oh, il est en train d'enchaîner Tyson Fury. Oh, la puissance de Ngannou, elle est terrifiante. Bon, il n'a pas autant de puissance que Wilder, là on le voit sur ses combinaisons. Mais Fury qui est en train de se prendre des dégâts énormes. Ah, je suis étonné, j'ai l'impression que Fury, il n'a pas pris ce combat au sérieux, qu'il ne s'est pas énormément entraîné pour Ngannou. Et qu'il là doit être surpris, il doit être sur le cul. Carrément, il vient s'accrocher.
C'est rare qu'on voit Fury s'accrocher. Francis qui n'a même pas été une seconde en danger, j'ai l'impression. Il s'est pris quelques coups de Fury, mais là il fait des magnifiques esquives rotatives quand Fury il envoie son jab. Incroyable, incroyable le combat de Francis Ngannou. Même moi j'y croyais pas carrément. Même moi j'y croyais pas. Je me disais que Fury c'était une montagne, qu'il était indétrônable. Et là Francis est en train de nous montrer le contraire. Là il a juste à prendre son temps. Il a juste à contrôler la distance, à pas se prendre de coups bêtes, parce que là, s'il se mange un KO, bah forcément, ce sera fini pour lui. Il reste 1 minute 23. À un peu plus d'1 minute de devenir champion du monde. Du moins, je ne sais pas si le titre il est en jeu. Peut-être pas, parce que, comme je l'ai dit, bah, Fury va affronter Usyk, donc je suis plus sûr si le titre est en jeu ou pas. Mais du moins, il peut battre le champion du monde invaincu Tyson Fury. Non, c'est incroyable. 5 ans. Oh, il a tenté un Superman Punch. Il a tenté un Superman Punch. Francis Ngannou, il a tenté un Superman Punch. Il l'avait jamais fait à l'UFC. Et là, il le tente dans un ring de boxe anglaise. Incroyable. 21 secondes. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Francis a battu. C'est pas fini? Let's go! Francis qui bat Tyson Fury. Par contre, là, s'il donne le combat à Tyson Fury, c'est incompréhensible. Mais normalement, Francis, il a gagné. Francis, oh là 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 là, non, c'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, les amis. Francis qui célèbre devant le peuple camerounais. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Même si le combat, il n'a pas été très divertissant, franchement, il peut être que fier de sa performance. Et normalement, je dis bien normalement, il a gagné le combat. Avec célébration, avec Kamaru Usman, Israel Adesanya qui sont à ses côtés, ses frères africains, anciens champions de l'UFC, les 3 anciens champions de l'UFC, qui ont régné à la même période, bien évidemment. Ah non, vraiment, le crochet du gauche de Ngannou, il est impressionnant. Même si j'ai l'impression qu'il frappe, en fait, il frappe pas la main ouverte, mais j'ai pas l'impression qu'il met toute sa puissance. Il a réussi quand même à mettre KO, enfin à mettre knockdown plutôt, Tyson Fury. Ah, les gens, ils sont choqués. Les gens dans le public, ils sont choqués. Je pense qu'il n'y a pas que les gens dans le public, ils ont été étonnés que Fury soit mis à terre par Francis. Mais avec une puissance telle que celle de Francis Ngannou, c'était inévitable. Là, ce à quoi je pense maintenant... Oh. La scorecard. Mais si Francis gagne, il y aura sûrement une revanche du coup. J'imagine. Quoi? Décision partagée? 45-44 Ngannou? Je sens qu'il va perdre, je sens qu'il va se faire voler. Quoi? Oh, je suis choqué là. Je sens que le combat il va être donné à Fury. 45-44. Gagnant par décision partagée. Quoi? Oh la dinguerie, ils ont donné le combat à Fury. Oh le vol. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que forcément, vu que le combat face à Usyk, il a déjà été programmé, Fury ne pouvait pas perdre son titre. Je suis choqué. Ah, faudrait réanalyser le combat, réanalyser round par round qui gagne. Mais Ngannou qui met knockdown Fury et qui perd ce combat. Alors que Fury, il n'a rien fait dans le combat. Il n'a rien fait du tout.
Ngannou qui perd. Oh non, non, non. Vraiment, je suis choqué là. Dégoûté, Tché, dégoûté. Vraiment, Francis, il méritait cette victoire. Et Fury, il méritait de perdre. Il a rien fait durant le combat. Il s'est fait mettre knockdown par un combattant de MMA. La honte pour lui, la honte. Moi, je veux pas cracher sur Ngannou. Je dis pas simplement que c'est un combattant de MMA. Là, il a prouvé que c'était plus que ça. Mais pour le monde, c'est ça. Il a été mis knockdown par un combattant de MMA. Par l'ancien champion du monde de l'UFC. Bref, dégoûté de ce résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon jugement, comme quoi Francis a amplement mérité la victoire. Je pense que beaucoup, et même l'unanimité des gens, la majorité des gens, tout le monde même, jugerait comme quoi Francis a gagné ce combat. Bref, complètement dégoûté de cette soirée, même si Francis a réalisé ce qu'il pouvait faire de mieux, un magnifique combat. Et puis voilà, nous on se dit à la prochaine pour d'autres réactions, d'autres documentaires, d'autres interviews et d'autres reportages sur le parcours.